Voilà, Saloni, c'est pour toi. Regarde, Saloni, ce que j'ai préparé spécialement pour toi. Ton plat préféré. Mange. Abji, je dois partir. Il se fait tard. Mais non, Saloni, tu dois manger. Eh bien, je ne suis pas d'humeur. Ma fille, un tout petit peu. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Abji, Qu'y a-t-il? la date de mon mariage a été fixée. Qu'il soit maudit à tout jamais. C'est un vrai Machiavel, ce Chaudhry. Il a enfin révélé son vrai visage. Et toi, Ambika, est-ce que tu avais le bec cloué? Est-ce que tu le lui as demandé? Je lui ai bien demandé, belle-sœur Monnou. Mais il m'a dit qu'il a déjà remis tout l'argent à Kaveri. Mais il a dû oublier que 3 millions m'étaient destinés. Après cela, j'étais censée lui dire quoi? C'est le destin qui s'acharne sur nous. Il n'y a que des obstacles. Tous mes espoirs reposaient sur... Que tu peux être naïve, ma chère belle-sœur. Vraiment naïve. Chaudhry n'est pas seulement le père de Kaveri. C'est aussi un homme d'affaires. C'est très astucieux de sa part de remettre les 3 millions de roupies à sa fille Kaveri. À toi de déjouer son plan. C'est bien ton droit. Mon droit? Écoute, l'argent est déjà dans cette maison. Tu n'as qu'à le demander sans aucune hésitation. Qu'attends-tu? Va récupérer l'argent. Mais si Kaveri refusait de nous donner cet argent, alors... Que tu es bête. Qui te dit d'aller le lui demander directement? Écoute, la jeune mariée vient de s'installer à la maison. Sois gentil avec elle, essaie de l'amadouer. Couvre-la de cadeaux, de bijoux. Ensuite, tu verras. Pas seulement les 3 millions, elle n'hésitera pas à te donner tout ce que tu lui demanderas. Tu crois? N'as-tu pas confiance en moi? Allons. Shubhra, que fais-tu? Kaveri, je ne faisais que regarder tes produits de beauté. Waouh, belle-sœur, c'est incroyable la quantité de couleurs que tu as. Ce sont des produits importés. Je ne me sers jamais des produits locaux. Ma peau est tellement sensible. Si ça te plaît, tu peux le prendre. Non, Kaveri, j'étais juste... Voyons, Shubhra, je peux m'en acheter d'autres. Non, Kaveri, ça me gêne. Cela te plaît, n'est-ce pas? Alors prends-le. Vraiment? Oui, Tu es sûre? bien sûr. Ah, merci, Garde-le. belle-sœur. Tellement gentille de ta part. Nul besoin de me remercier. J'aime beaucoup faire des cadeaux. Tu sais, belle-sœur, il faut quand même que tu fasses attention. Il y a des gens qui pourraient en profiter. Que veux-tu dire? Je parle des 3 millions que tu as. Tu devrais les mettre en sécurité. Il y a un risque que tout cet argent soit dépensé pour le mariage de Saloni. Qui veut me le prendre? N'importe qui. Par exemple, ces derniers temps, maman ne dort presque pas. Shubhra, un jour ou l'autre, tu dois te marier, n'est-ce pas? C'est fort probable que maman et papa dépensent cet argent pour ton mariage. Belle-sœur, ne dis pas n'importe quoi. Je veux dire, tu n'as pas remarqué? Entre moi et Saloni, ce n'est pas du tout la même chose. En ce qui me concerne, ma famille n'aura pas besoin de dépenser 3 millions pour trouver un homme prêt à m'épouser. Et encore, même avec 3 millions, si on arrive à dénicher un mari pour Saloni, ça relève du miracle. Qu'est-ce que les deux belles-sœurs mijotent? Ah, c'est vous, maman. Entrez. Porte ceci. Il te va à merveille. Qu'est-ce que c'est, maman?
C'est un de mes colliers les plus anciens et le plus beau. Il vient de mes ancêtres. Je n'avais fait aucun cadeau à ma nouvelle belle-fille. C'est pourquoi je te Mais l'offre. c'est pas juste, maman. Toutes les belles choses pour Kaveri et rien pour moi. Je ne savais même pas que cela existait. Et alors? Elle est ma belle-fille. C'est tout à fait normal. Ta belle-mère aussi t'en donnera. Maintenant, va-t'en d'ici. Laisse-nous seuls. Je dois discuter d'une chose importante avec ma belle-fille. Mais laisse-moi passer au moins. Allez, dépêche-toi. Maman, dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je voulais m'entretenir avec toi au sujet d'une chose assez délicate. Et je souhaiterais que cela reste entre nous. Mais qu'est-ce qu'il y a, maman? C'est à propos des 3 millions que ton père t'avait remis. Cet argent... Maman, je crois que papa vous appelle. Oui, j'arrive! On en reparlera plus tard. Bien sûr. Donc, ce collier vaut 3 millions de roupies. N'est-il pas un peu trop cher? Chère maman? Pour la première fois depuis que nous nous sommes mariés, je vois que tu refuses de prendre le thé. Quelque chose te préoccupe au bureau? Je t'ai dit plusieurs fois de laisser tes problèmes de travail au bureau. Je n'ai qu'un seul souci, Ambika. C'est le mariage de Saloni. Il faut faire les préparatifs du mariage, et je n'ai même pas un centime. Je ne cesse de me demander comment nous allons faire tout cela. Écoute, tu te fais du mauvais sang pour rien. Crois-moi, si Dieu le veut, on va certainement trouver une solution. Ne te berne pas avec de faux espoirs, Ambika. Ça fait un bail que cette maison est hypothéquée, et je n'ai même pas pu la libérer. Nous allons nous y mettre tous. On y arrivera, tu verras. Le fait d'y penser ne résout pas le problème. Je ne suis même pas capable d'assumer la responsabilité d'un père. Écoute, tu ne dois pas parler ainsi. Un tel langage dans l'après-midi est de mauvais augure. Alors que moi, je n'ai pas baissé les bras, pourquoi toi, tu dois abandonner tout espoir? Je t'assure, tout ira très bien. Maman! Hein? Maman! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a, Choubra? Maman, Kaveri souhaite te parler. Qu'elle vienne, elle n'a pas besoin de permission. Va D'accord, la j'y vais. chercher. Kaveri? Kaveri, tu es chez toi ici. Tu es libre d'aller où tu veux, d'accord? C'est pas une question de liberté, mais de respect, maman. Et si moi je ne vous respecte pas, maman, alors qui le fera? Après tout, c'est cette maison que je dois habiter. Maman, vous me parliez de ces 3 millions, n'est-ce pas? Ah, non, qu'est-ce qu'il y a, Kaveri? Les 3 millions de roupies, je les ai ici. Maintenant, dites-moi, que dois-je en faire? Mais Kaveri, pourquoi tu as apporté cet argent ici? Qu'est-ce qu'il y a maintenant? C'est ce que vous vouliez, n'est-ce pas, maman? Non, mon enfant, nous n'avions pas terminé notre conversation. En fait, j'étais venue te dire qu'il fallait que tu mettes cet argent à la banque. Ce n'est pas prudent de garder autant d'argent à la maison. Tu te rends compte de ce qui pourrait arriver? N'est-ce pas, mon enfant? D'accord, maman. Monsieur Nalpat, excusez-moi, j'entre sans frapper à la porte, j'en suis désolé. Il n'y a pas de problème. Approchez. Asseyez-vous. Une tasse de thé? Le thé, ce sera pour une prochaine fois. Cela fait déjà 4 mois que le département de la comptabilité s'occupe de mes factures. Il m'appelle des fois pour une signature, parfois c'est pour un renseignement. Si les factures sont en ordre,
Elle devrait être payée. C'est votre responsabilité. Je suis sûr qu'une fois que votre signature sera apposée sur ce document, tout se fera en un clin d'œil. Mais rien ne vous oblige à le faire. Étant donné que je vous ai déjà apporté de l'aide, je m'attendais à ce que vous me renvoyiez l'ascenseur. Monsieur Najbat, dois-je attendre ou m'en aller? D'accord. Vos factures sont en Ne ordre, vous n'est-ce inquiétez pas pour cela. Tenez, prenez ce stylo, servez-vous-en. Il est en or, vous savez. Prenez-le. C'est pour vous. C'est de l'or. S'il vous plaît, je ne peux pas accepter. Je n'aime pas ça. Là, vous me décevez. N'ai-je pas le droit, donc, de faire un petit cadeau au beau-père de ma fille? Hein? Vous savez, je l'ai apporté pour vous. C'est un geste d'amitié. Oui. Je me retire. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Un stylo en or? Mais je n'ai même pas remarqué que ce stylo était en or. Qui est-ce qui te l'a donné? C'est papa qui me l'a donné. Quoi? C'est papa qui t'a donné ce stylo? Hein? Et moi alors? Comment est-ce qu'il a pu me faire ça? C'est moi qui vais à l'école, toi? Tu n'y mets pas les pieds. Ce n'est pas ainsi, Shubra. Tu peux le prendre si cela te plaît. Laisse tomber. Je comprends tout maintenant. Je ne suis pas si stupide. En somme, papa te préfère à moi, voilà tout. C'est pour ça. Tu passes tout le temps en premier et il te donne tout. Mais à partir de maintenant, il faut que ça s'arrête. J'en ai plus qu'assez de passer après toi. Papa, est-ce que je suis ta fille ou pas? C'est quoi cette question, petite sotte? En tout cas, tu fais comme si tu n'en avais qu'une. Saloni. Qu'est-ce que tu radotes, mon enfant? En tout cas, c'est bien à elle que tu as donné ce stylo, pas à moi. Mais enfin, Shubra, si tu veux ce stylo, tu peux le garder. Non. Ce n'est pas le stylo que je veux, mais une réponse. Papa, est-ce que je n'aurais pas été adoptée par hasard? Shubra! Tu racontes n'importe quoi! Et tout cela pour une plume? Pourquoi, papa? Pourquoi tu n'as pas pensé à moi en donnant ce stylo à Saloni? Plume, 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 plume! Cette plume commence à me pourrir la vie! Donne-moi ça! Tu es satisfaite? Kunjan? Je veux dire, mon futur beau-frère. Quelle surprise! Je vois. C'est Saloni que tu es venu voir, n'est-ce pas? Oui, tu as deviné ce que je ressentais dans mon cœur. Mais il y a plus encore. Est-ce que tu aimerais le savoir? Quand le moment viendra. Dans l'immédiat, je vais appeler ma sœur. Hey! Saloni? Il y a quelqu'un qui veut te voir. J'étais sur le point de partir, mais mon futur beau-frère est arrivé à ce moment. Que pouvais-je faire? Quoi? Kunjan est venu ici? Pour voir Saloni. Dépêche-toi, il t'attend, va donc le voir. Suis-moi. Mon cher Kunjan, Mes respects, belle sois maman. heureux. Ça fait tellement plaisir. Écoute, Shubra, sers quelque chose à boire à Kunjan. Non, merci, ce n'est pas nécessaire. Salut, Saloni. Mais comment cela, Kunjan? Allons, viens t'asseoir. Prends quelque chose au moins. Non, belle maman, je n'en veux pas. En fait, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle.
Aujourd'hui, je me suis payé une nouvelle voiture. Je suis vraiment contente pour toi. Tu as vu? Aussitôt que tu t'es fiancée à ma fille Saloni, la chance t'a souri. C'est pourquoi, belle maman, je voulais que Saloni soit la première personne à faire une balade avec moi dans ma nouvelle voiture. Ma première invitée d'honneur, Saloni. Oh oh, comme c'est romantique. Une balade en tête-à-tête. Si tu le veux, tu peux venir à la place de ta sœur. Ce serait bien. Non, ce n'est pas possible. Après tout, qu'est-ce que je représente pour toi? Saloni, ma chérie, vas-y. Kunjan, que signifie tout cela? Voici les médicaments. Tu dois prendre ceci avant le petit déjeuner. Et celui-ci avant d'aller dormir. Tu mélanges ceci avec du lait et de l'eau de rose. Ensuite, tu l'appliques sur tout le corps. Et tu le laisses ainsi pendant 30 minutes. Ce remède est fait pour les teints sombres. Et enfin, celui-ci. Au lever du jour, tu le passes sur ton visage et tu te tiens exposé au soleil pendant 15 minutes. Après 1 mois de ce traitement, tu verras un changement radical. Tu as compris ce que tu dois faire? Attends, Écoute, Saloni, tu n'es pas aussi belle qu'un ange. Il s'agit d'un médicament pour éclaircir ton teint. J'ai demandé à cet herboriste de préparer un remède, parce que je veux que ma femme soit resplendissante. écoute. Mon teint ne me pose aucun problème. Est-ce que nous pouvons rentrer maintenant? Saloni? Saloni? Je t'en prie, écoute-moi. Kaveri, approche. J'ai préparé ton thé comme tu l'aimes. Tiens, assieds-toi. Voilà ma fille. Bravo, maman. Votre thé est excellent. Je crois que vous commencez à comprendre ce qui me plaît. C'est de mon devoir de te comprendre. Un jour ou l'autre, mes filles vont se marier et partiront chez leurs beaux-parents. Mais moi, je passerai toute ma vie ici avec toi, n'est-ce pas? Tu sais, Kaveri, En fait, j'aurais aimé que l'argent, les 3 millions que ton papa t'a donnés. Je ne les ai plus. Je les ai déjà déposés à la banque. C'est ce que vous vouliez. Oui, Kaveri. Je te l'avais conseillé. J'aurais bien voulu que tu retires cette somme de la banque et tu me la confies. J'en prendrai soin. Je m'en occuperai. Vous allez vous en occuper ou il servira pour la dot de Saloni? D'après notre tradition, cet argent devrait me revenir. C'est l'argent de la dot de mon fils. Et je pense que c'est tout à fait normal que nous en disposions comme bon nous semble. Retire cet argent de la banque et donne-le-moi. Une seconde, maman. Une seconde. Il y a sûrement un malentendu que je voudrais dissiper tout de suite. C'est mon père qui m'a donné cet argent. Et je ne vais donner même pas 1 centime à qui que ce soit. Et cet argent m'est venu comme ma dot. Pourquoi le donner à quelqu'un d'autre? Il faut que tu me le donnes, cet argent. De quel argent est-ce que vous parlez? Les 3 millions de Kaveri, papa. Non, non, ce n'est rien, on parlait juste entre nous. Papa, maman voulait mettre la main sur les 3 millions de Kaveri que mon papa m'a donné comme ma dot. Est-ce que maman ne vous en a pas parlé, papa? Tout ce que je faisais, c'était pour Saloni. Personne ne peut comprendre ce que j'endure face à ce problème. Aucun problème ne peut être aussi désespérant que d'aller mendier aux autres et à notre belle-fille. Nous n'en sommes pas encore là. Je n'avais jamais imaginé que dans ma maison, ma femme s'abaisserait à un tel point jusqu'à aller mendier à ma belle-fille. Nalpa, tu ne cesses de me faire des reproches et de m'accuser. Jusqu'ici, je n'ai rien dit, ni fait, pour qu'on me reproche quoi que ce soit. Si tu as quelque chose à dire, tu n'as qu'à le dire à Kaveri.
Elle garde l'argent de la dot, comme si c'était le sien, pas le nôtre. Ça suffit, Ambika. Kaveri n'est nullement concerné. Est-ce que tu m'as demandé avant d'aller faire cet arrangement? Qu'est-ce que tu attendais de moi? Que cela me plairait? Comment as-tu pu penser que je marierais ma fille avec l'argent de l'aumône? Ambika, Saloni est ma fille et sous ma responsabilité. Je réunirai l'argent de la dot d'une façon ou d'une autre. Ne pense pas que j'en suis incapable. Tu es revenu? Ça a été bref comme balade romantique. Avec ton amoureux, hein? Où est-ce que vous êtes allés? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi prépares-tu tes valises? C'est Samar qui... Ah, justement, le voilà. Tu n'as qu'à lui demander. Tu sais, Saloni, Shobra va emménager dans notre chambre. Au fait, Saloni, dans notre chambre, nous sommes un peu à l'étroit. Donc, ça pose un problème à Kaveri. Alors je me suis dit que nous pourrions emménager dans votre chambre. Et pourquoi pas vous dans la nôtre? Et d'ailleurs, vous n'avez pas autant d'affaires que nous. Shobra n'y voit pas d'inconvénient. Et j'espère que tu n'as aucune objection. Hein? Elle pourrait en avoir? On ne sait jamais. Saloni? Si tu ne veux pas emménager dans l'autre chambre... Non, ça ne me pose aucun problème. Attends une dizaine de minutes, le temps que je prenne mes affaires. Tu es la meilleure. Tu vois, Kaveri? Que t'avais-je dit? Ma sœur Saloni n'a pas d'égal. Allons-y, commençons à transférer nos affaires. Shobra, donne-moi cette valise. Saloni? Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Où est-ce que tu vas? Nulle part, maman. On emménage dans la chambre de Samar. Kaveri trouve sa chambre trop étroite, donc ils occuperont celle-ci. Shobra a déjà transféré ses affaires. Maintenant, c'est à mon tour. Tu iras nulle part avec tes vêtements. Cette valise, elle reste là, à sa place. Mais maman... Pas de si et pas de mais. Est-ce que vous êtes toutes les deux des bohémiennes, aérées ça et là? Il s'agit d'une maison ici, ma maison. Ce n'est pas elle qui décide. Écoute, maman. Je l'ai dit, vous ne partirez pas d'ici, un point c'est tout. Chacun doit occuper sa chambre respective. Si cela lui pose un problème, ou qu'il veuille changer de chambre, qu'il s'en aille d'ici. Qu'est-ce que cela change, maman? Qu'elle occupe cette chambre ou l'autre? De toute façon, j'ai déjà donné mon accord à Samar. Quant à Samar, je vais lui dire 2 mots. Ça ne fait que 2 jours qu'ils se sont mariés. Et il se soumet déjà à sa femme? Attends. Samar? Maman! Maman!